L'interview matinale première partie ce matin, j'accueille Ludovic Corgial, le président du CAC de Sauveterre. Salut Ludo, Salut Mathieu, ça va? ça va, ça va. Alors aujourd'hui tu viens pour une double actualité, parce que tu sais que ici à REM on aime bien prendre des nouvelles de ce qui se passe et déjà ça y est, on sait que la programmation de la fête des vins a été annoncée Ouais, elle a été annoncée la semaine dernière. et donc on en parlera dans cette interview, mais avant j'aimerais qu'on parle aussi parce que tu as au moins deux casquettes, au moins. Au minimum. La première, donc, c'est la présidence donc du CAC, et la deuxième, c'est que tu es aussi, alors tu es délégué départemental Délégué départemental, ouais, tout à fait. pour la FNCOF. Pour la FNCOF, la Alors, Fédération nationale des comités et organisateurs de festivités. et donc, toute cette fédération se réunit régulièrement. L'idée de la Fédé, c'est d'offrir du soutien justement à tous les comités des fêtes, les organisateurs de fêtes. Voilà, tous les organisateurs. Hein. C'est pas spécialement les comités des fêtes, mais on va prendre un exemple d'un club de foot qui peut organiser des festivités, peut très bien adhérer à notre fédération. Parce qu'organiser une fête, dans l'idée, on aimerait bien que ce soit juste, les gars, on se voit samedi sur la place, mais C'est un petit peu plus compliqué. c'est voilà, on part pas, il y a des responsabilités, Il y a une certaine réglementation à respecter également. et ça, on n'est pas forcément en fait de tout ça, et c'est ce que permet justement la FNCOF au travers d'échanges, de partages, de tables rondes, et bien de répondre à des questions. Tout à fait. Et justement, il y a une réunion qui est organisée. Elle est à Langon, cette réunion, Ouais, d'ailleurs. exactement. Nous, en Gironde, on a la chance, ou la malchance, je ne sais pas, mais d'avoir le plus grand département de France. Donc, on organise 2 fois par an des réunions départementales sur la Gironde. Et à ce moment-là, fin mars, on en fait une sur Langon. Donc fin mars, tout le monde se réunit sur Langon, c'est-à-dire que les comités des fêtes, les clubs de foot, les Voilà. curieux. Tous nos comités adhérents hein, ont reçu une invitation, mais cette réunion est également ouverte aux non-adhérents ou aux personnes qui souhaiteraient avoir des informations sur l'organisation de ces festivités et la réglementation. Oui, parce que par exemple, ça peut être une association qui a envie d'animer un peu le cœur de bourg de son village. Oui, tout à fait. Ils sont pas encore adhérents, mais ils peuvent se rendre. Ils peuvent se rendre à la réunion. Donc nous, forcément, on fera la liste des adhérents ou non. Et on leur proposera éventuellement d'adhérer à notre fédération à la suite de cette réunion. Alors du coup, elle a lieu quand la réunion exactement? Alors elle a lieu le samedi 29 mars. Donc ce sera à la salle François Mauriac, donc au Centre culturel des Carmes à Langon, Et à partir de à quelle heure? partir de 9h. Et on peut se présenter comme ça si on n'est pas encore adhérent ou on t'appelle avant? Alors le mieux est quand même de s'inscrire en ligne. Ouais. Voilà, donc aller sur le site de la FNCOF, on recherche une réunion départementale et il y a un formulaire à remplir pour s'inscrire. Oui, c'est quand même mieux d'être C'est quand annoncé même avant mieux, mais d'arriver. voilà, même si les comités viennent un peu comme ça au pied levé le samedi matin, il n'y a pas de souci, on les accueillera avec plaisir. Comment ça se passe cette journée, cette réunion? C'est quoi? Vous arrivez, il y a des beaux PowerPoint et puis vous faites tout un laïus comme ça, puis après merci, au revoir? Alors, avec ma collègue Véronique, on est plus sur une réunion de discussion ouverte en fait. On va présenter effectivement la fédération avec un PowerPoint, mais on va plus parler de thèmes généraux comme la SACEM, la sécurité et les secours, l'occupation du domaine public, les différents protocoles qui sont mis en place entre la fédération et d'autres associations nationales. Mais surtout, on va laisser la parole au comité et aux adhérents. Donc voilà, ils nous posent des questions, on y répond. Voilà, c'est plus un échange et un dialogue qu'on va avoir avec eux. Ouais, c'est intéressant justement parce que permet, j'imagine, des fois de faire héberger des questions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Tout à fait. Et c'est une vraie discussion, c'est un peu plus intéressant que de rester passif devant un discours. C'est ça, c'est beaucoup plus vivant. On voit que depuis maintenant 2 ans qu'on les organise sous ce format-là, on a beaucoup plus de questions, beaucoup plus d'échanges même entre comités. Les gens se parlent entre eux et nous, on ne fait qu'intervenir pour amener un petit peu les gens dans la réglementation et la légalité. Parce que c'est pas forcément évident en ce moment pour les comités des fêtes, donc autant au moins légalement être en conformité avec toutes les réglementations. C'est ça, parce que voilà, la réglementation, elle évolue en permanence. D'un mois à l'autre, on peut avoir un changement radical sur certains points. Mais voilà, nous, on est au fait et on essaie d'y répondre le mieux possible. J'espère que vous êtes au fait. On est surtout dans les fêtes.
Et dans les fêtes, il y en a une qui arrive, la traditionnelle fête des vins. Alors, c'est plus l'intitulé exact d'ailleurs maintenant, c'est Sauveterre fête ses vins. Ça a Non. toujours été Sauveterre C'est- Fête ses vins. Ah oui, alors c'est moi qui suis C'est complètement de côté c'est de le la nom plaque. original, Sauveterre Fête ses vins. Donc, Sauveterre fête ses vins, c'est à chaque fois, c'est le dernier week-end de juillet. Tout à fait. Et donc, évidemment, eh bien, on va fêter les vins de Sauveterre fin juillet en 2025. Il y a un programme, c'est sur 3 jours, le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est Ouais. 3 jours de fête où la Bastide vibre au son du rire, des chants, de la fête foraine, des concerts. Et cette année, comme chaque année, l'idée c'est de faire un programme qui renouvelle et qui en même temps donne envie chaque année de revenir. Et il y a des nouveautés, et on en parlera si tu veux bien dans la deuxième partie. On va prendre le temps un peu parce il y a des petits changements, des petites Ouais, surprises. Quelques petites surprises. Voilà. Et pour savoir lesquelles, bien rendez-vous dans la deuxième partie de l'interview. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Ludovic. J'ai failli t'appeler Frédéric, je sais pas pourquoi. Non, j'ai pas encore changé de prénom. Non, Non. Pas encore. Pourquoi c'est Non. en projet? Non, même pas. C'est pas en projet. Donc Ludovic Cordial, tu es le président du CAC de Sauveterre. On en parlait. T'as raison. La raison de ta venue aujourd'hui, c'est déjà de nous parler. On en a parlé dans la première partie de la réunion départementale de la FNCOF, donc qui est la Fédération nationale des comités organisateurs de fêtes. Ça y est, hein, t'as vu, au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, tu y arrives enfin. Ouais. Enfin. Je suis hyper fier de moi. Donc le samedi 29 mars, c'est à Langon. On peut s'inscrire en ligne, même si on n'est pas encore un comité adhérent. Tout à fait. Après, s'il y a des questions ou si même besoin de s'inscrire, me contacter directement, même via le comité, je ferai le lien avec les inscriptions. Il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que l'idée, c'est de se réunir tous ensemble avec vous, qui donnez tous les bons tips pour être dans les clous Ouais, tout à fait. des nombreuses et changeantes réglementations. Voilà, Exactement. c'est un jeu, ça, on va partir à la pêche aux infos de tiens, qu'est-ce qui est sorti, se mettre à jour Là, régulièrement. on a la chance d'avoir une fédération qui a bientôt 100 ans, donc qui est assez cadrée et on a un très bon réseau de délégués au niveau national. On est environ 66 délégués. Ouais. Donc voilà, chacun a ses petites spécialités, mais voilà, on échange et on est toujours au courant de ce qui se passe au niveau national sur la réglementation. Et tout ça, c'est pour mieux faire la fête. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans les clous, eh ben, on n'a plus qu'à s'amuser. S'amuser comme par exemple, traditionnellement, le Sauveterre fête ses vins sur le dernier week-end de juillet. Donc évidemment, la fête est de retour. Elle est de retour, et encore plus belle. Et encore plus belle. Et on a Véronique Charpentier, correspondante au Républicain, qui est à côté de nous et qui nous fait des petits gags des fois. C'est la convivialité, tiens. C'est ça. La convivialité et la fête. La fête des vins, c'est 3 jours avec des petites nouveautés. Parce que chaque année, voilà, c'est aussi le défi de renouveler. Et essayer de toujours avoir des spectacles de qualité et des ambiances toujours très festives. Et alors, qu'est-ce que vous nous préparez, mon cher Ludovic? Alors, cette année, on a décidé de revoir un petit peu le format, surtout sur le vendredi soir, et de partir sur une ambiance un peu plus jeune et festive. Voilà, donc on garde ce petit côté école de musique en début de soirée, donc avec les jeunes, puis un groupe qui est issu, donc c'est les parents des élèves de l'école de musique qui ont monté un petit groupe qui s'appelle Burn Haze. C'est sympa de faire plaisir aux parents en leur donnant un petit peu de lumière. Exactement. De temps en temps. Donc voilà, on les a découverts. Enfin, moi, je les ai découverts lors du festival La Parcelle, Oui. dans la salle Simone Veil. Donc on les a contactés. Ils sont OK pour venir jouer sur la scène de Sauveterre Fête ses vins cette année. Et ensuite, on terminera le vendredi soir avec une soirée beaucoup plus festive et on va dire jeune, en faisant venir un DJ assez local qui va venir enflammer la place de 22h30 jusqu'à 2h non-stop. Donc voilà, une vraie ambiance boîte de nuit sur la place. Ce sera ambiance club. Exactement. Le vendredi soir. Ambiance club, donc jusqu'à 2h. Tu me parlais de trucs fluo, de je sais pas. Voilà, alors, suivant les budgets, suivant ce que l'on peut réussir à se dégager un petit peu en financier, on envisage d'acheter quelques petits goodies à lancer dans la foule à ce moment-là, et voilà, pour faire un vrai club, le vrai club Sauveterre Fête ses vins. Est-ce qu'il y aura un concours de... Non, pardon, je pensais à mes t-shirts. Non, Non, club classe quand même. Club classe.
On est à Sauveterre, nous savons faire la fête tout en restant élégants. C'est ça. Et de bon goût. Je sens Véronique Charpentier là, qui me regarde avec des yeux prêts à me fusiller. Là, je suis en train. Là, j'ai le petit garçon qui fait Muah. Non, mais l'idée des t-shirts, on l'a eu aussi. Nous n'en restons pas moins hommes, avec aussi nos particularités. Euh, on fait la fête le vendredi soir, on se détend, on se relaxe. Le samedi, qu'est-ce qui est prévu le samedi? Ouais, le samedi, c'est un samedi très traditionnel, comme on le connaît depuis 50 ans maintenant. Donc avec cette année le retour du concours des vins, le concours de dégustation qui aura lieu dans la salle Saint-Romain à partir de 9h, 9h30. Donc c'est là où les jurys vont délibérer en fait et décerner quelques prix sur des vins locaux ou du moins de toute la CDC. On a toujours une animation avec une banda qui vient sur la place à partir de 10h, 10h30. Et ensuite, on a les traditionnelles inaugurations sous le chapiteau, la déambulation au cœur de la ville avec la banda. Et ensuite, les discours des officiels donc pour ouvrir officiellement donc, cette fête des vins. Donc, ça a lieu sur la grande scène au cœur de la Bastide avec la remise des prix qui auront été décernés pendant le concours des vins. Voilà. À ça, on va suivre notre traditionnel Michael Vigneault qui revient comme tous les ans depuis maintenant plus de 10 ans sur la fête. Ambiancer le midi. Voilà, il ambiance tous les samedis midi. Il a son public, il est très apprécié sur le samedi. Donc voilà, on change pas cette organisation-là. Et le soir, musique alors. Et le soir, musique, toujours. Voilà. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique. La musique. Et ben alors la musique. Donc le samedi soir, on est sur une ambiance plutôt latino en début de soirée. Donc avec deux groupes qui vont se succéder, qui vont monter crescendo en termes d'ambiance. Donc on va avoir le premier groupe qui s'appelle Zoco Baya, donc qui va être beaucoup plus calme et dansant. Voilà. Donc c'est pour une fin de repas, un début de soirée, c'est très bien, c'est assez posé. Et ensuite le groupe Duende qui aurait dû venir en 2020. Voilà, l'année du Covid, on les avait programmés. On avait négocié avec eux, du coup, de les reprogrammer en 2021, ce qui n'a pas pu avoir lieu. Donc cette année, on a pu les avoir. C'est un petit peu notre tête d'affiche. Hein. Cette année, ils fêtent leurs 15 ans. Donc ils viennent fêter leurs 15 ans sur Sauveterre Fête ses vins. Donc ça promet une très très belle soirée, ambiance latino très, très dansante avec eux. Et on terminera avec le groupe Movers, qui est de la région bordelaise, qui reprend beaucoup de groupes de musique internationale. Voilà, ça va du rock, pop, années 80. Voilà. C'est assez festif pour terminer la soirée. Alors on redescend tranquillement, voilà. Voilà, tranquillement, on va repartir. Voilà, on va repartir sur une fin de soirée et on clôturera à 2h tranquillement avec eux. Eh oui, 2h hein, quand même. Hein, L'exception dans l'année, c'est 2h du matin. Oui, mais je m'organise moi aussi, parce que comme je vis sur la Bastide, maintenant je suis prêt. Voilà. D'ailleurs, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant aller faire la teuf. Hein. Exactement, il faut en profiter, c'est gratuit. Et bah oui, et c'est gratuit, il y a de la fête foraine, il y a des jeux, du tir à la carabine, de la pêche au canard. Il y a à manger, il y a à boire. Il y a avec consommation, avec modération. Oh, exactement. Par contre, le canard, on n'est pas obligé de mettre de modération. Et le dimanche, là on est plus sur les traditionnels aussi. Voilà, c'est le dimanche, c'est la journée vraiment des traditions dans le Sauveterrois. Donc avec la messe des vignerons. Donc on est accompagné par les confréries bachiques de Gironde. Suite à ça, donc on va avoir la cérémonie d'intronisation dans la confrérie du Bordeaux. Alors les noms des personnes qui vont être intronisées cette année, on ne les a pas, on ne les aura que fin juin, début juillet. D'accord. Voilà. Bah, tu reviendras en parler. On reviendra en parler ou on viendra avec Monsieur le maire pour en rediscuter, il n'y a aucun souci. Ensuite, un apéritif qui sera offert par la mairie de Sauveterre sous les arcades, devant la mairie, et pour animer le repas des officiels du dimanche. Donc on fait revenir le groupe Kairos qui était un habitué, qui n'est pas venu l'année dernière. Donc Kairos animera le repas. Voilà. Et dans l'après-midi, une petite animation qui est nouvelle pour nous. On va tester ça. Ça va être une déambulation dans les rues de Sauveterre autour de la Bastide, de l'histoire de la Bastide, mais revisitée dans le monde féerique. Oh. Voilà. Donc c'est une personne que j'ai pu rencontrer sur un autre festival à Landiras,
Son nom s'appelle donc La sorcière de l'Andiras, qui va venir à Sauveterre animer cette déambulation. Oh, ça a l'air chouette. Donc voilà, avec plusieurs personnages clés à des endroits clés de la ville en costume. Voilà, donc on va avoir des costumes pour certaines personnes, pour ces personnages-là, qui vont être à des endroits vraiment clés de la Bastide. Eh ben, un beau programme. Ouais. Et puis on terminera la soirée Et la avec musique de la musique. Et cette année, le retour de l'orchestre Bernard Becker, qui était très demandeur pour revenir encore cette année. Donc on a décidé de le reprogrammer et de repasser une très belle soirée avec eux. Ludovic, je te remercie. On arrive déjà à la fin de notre temps imparti. Ouais. Et on se tient au courant, bien sûr, parce qu'il y a plein d'autres programmes qui seront proposés tout au long de l'été, Tout à fait. évidemment, puisque la Bastide vit et grâce au CAC et à la mobilisation de toute son équipe de bénévoles. Ouais, c'est Donc ça. merci d'animer notre belle Bastide. Avec plaisir.